Comment on le fait? Alors tout simplement en se préparant, en apprenant les halakhot de Pessah, comme on le fait aujourd'hui. Et aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire attention de plus avoir du Hametz à la maison. Comme on peut voir, vous voyez que vos parents, à la maison, ils nettoient toutes les pièces de leur maison. Ils font votre chambre, la salle à manger, toutes les pièces, vos parents sont en train de les nettoyer pour ne plus avoir de Hametz, car c'est très 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 important que le jour de Pessah, nous n'avons plus de Hametz. Alors bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? Déjà, premièrement, c'est de ne pas manger dans les chambres et dans tous les endroits qui sont déjà nettoyés, des sandwichs ou autres. Au moins, ça leur évite de retourner dans les chambres pour renettoyer les chambres. Et bien sûr, vous pouvez les aider aussi en nettoyant quelques petites choses que vos parents vous demandent. En tout cas, tout le but des 30 jours avant Pessah, c'est de se préparer et de bien sûr nettoyer et d'apprendre la larote un maximum pour qu'au moins le jour de Pessah, on est prêt devant la table avec le seder et qu'on sache tout. Donc ça, c'était pour les 30 jours avant Pessah. La deuxième chose, c'est que bien sûr, Pessah, ça tombe sur le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, qui est ce mercredi, nous allons donc commencer le mois de Nissan. Donc déjà, il faut savoir qu'on ne doit plus faire donc tachanout, on ne doit pas jeûner. Il y a plein de choses que on doit faire comme c'est une fête, un peu comme Adar, c'est-à-dire qu'on doit être joyeux. Alors il ne faut surtout pas jeûner et pas faire tachanout et plein d'autres choses. Mais la chose importante que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la Berkat à Ilanot. Comme nous sommes donc bientôt au printemps, donc bien sûr il faut remercier Dieu que nous sommes au printemps, donc il fera beau et bien sûr il y aura plein de choses ce mois-là. Donc pour le remercier, nous avons une mitzvah de faire la berkat à Ilanot. Qu'est-ce que c'est? Pour les gens que chez eux ont par exemple des arbres fruitiers, alors c'est une mitzvah d'aller auprès d'eux et de faire la bracha, tout simplement. Alors bien sûr, bon, en ce moment, comme vous pouvez voir, on ne peut pas sortir, donc c'est difficile, mais au moins je vous le dis, pour les gens qui ont des arbres fruitiers chez eux à la maison, ils peuvent faire berkat à Ilanot. Donc il faut faire deux arbres, ça c'est la halakha. Mais bon, si vous en avez qu'un, c'est déjà pas mal. La troisième chose que je voulais vous parler, donc ça c'était, on a fait les 30 jours, après on a fait le mois de Nissan. On va donc passer maintenant à juste avant Pessah, qui est le Shabbat Agadol. Donc le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui est la veille de Pessah. Et pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? Tout simplement parce que c'était une période où c'était donc il y a eu les 9 premières plaies, donc juste avant la dernière plaie qui est Makat Bechorot, où ils ont tué que Hachem pardon, a tué les premiers-nés. Juste avant, tous les Égyptiens, une partie des Égyptiens sont allés chez Paro et ils ont dit Paro, Paro, je t'en prie, enlève les Bnei Israël, sors-les d'Égypte vite parce qu'on n'en peut plus. On a eu déjà 9 plaies, on n'en peut plus. Mais comme vous connaissez Pharaon, Pharaon, il n'a pas voulu. Donc, c'est à partir de là où il y a eu une grosse guerre entre les Égyptiens. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Donc, il faut savoir que voilà, avant la plaie des Makat Bechorot, il faut savoir qu'il y a eu une guerre entre, bien sûr, les Égyptiens, hein, pas contre nous, et il y a eu beaucoup de morts chez les Égyptiens. Et donc, c'est une grande joie. C'est pour ça qu'on l'appelle ce Shabbat, Shabbat Agadol, parce que c'est le Shabbat qui est grand, parce que grâce à Dieu, il y a eu beaucoup de morts chez les Égyptiens. Donc ça, c'était le Shabbat avant Pessah. Juste après, donc, le lendemain, qui est dimanche, c'est la veille de Pessah. Donc, bien sûr, la veille de Pessah, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, premièrement, il faut bien nettoyer au maximum qu'il n'y a vraiment plus rien. Sa façon, on a dû le faire 30 jours avant qu'on a expliqué. Mais là, il faut être sûr et certain qu'il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer. Donc, d'abord la journée, on va vite, vite finir toutes les choses à faire. Mais je parle donc du soir. Donc, la veille de Pessah, c'est Bdikat Rames. Qu'est-ce que c'est Bdikat Rames? Comme j'imagine vous le savez, on le fait toujours avec ses parents. Il faut donc, bien sûr, être à côté de son papa. Ah oui, juste avant d'aller avant avec son papa, vous savez, vos parents, donc votre mère généralement, elle prépare 10 pains qui les met un peu de partout. Alors tout simplement, c'est ça, Bdikat Rames. Juste avant, il faut prendre 10 bouts de pain, les mettre un peu de partout dans la maison. Bien sûr, n'oubliez pas où se trouvent, parce qu'après, ça va être un peu dur à les retrouver. Donc, bien sûr, cherchez bien des cachettes qui est simple à retrouver. Et après, donc, que vous avez fini de faire
les 10 bouts de pain, il faudra donc prendre 3 choses avec, enfin 4 choses. Première chose, comme vous savez, la cuillère qui va permettre de prendre les bouts de pain et qui va être aidée avec une plume, donc une cuillère et une plume, une bougie qui permettra donc pour allumer, pour mieux voir, et bien sûr le sac. Donc ça, c'est les 4 choses. Cette fois-ci, ça va être avec son père. Donc son père, il va d'abord donc chercher les 10 bouts de pain. Bien sûr, on fait les 10 bouts de pain, mais évidemment, il doit aussi chercher s'il y a du hametz, mais si Dieu veut, et bien sûr, normalement, il n'y en a plus parce que la maman l'a bien travaillé. Et après cela, quand il a fini de faire les 10 bouts de pain, alors comme vous le savez, il va donc s'arrêter quand il va finir, il va faire la bracha, donc Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushenu b'mitzvotav v'tzivanu al biur hametz. Et bien sûr, après al biur hametz, il va faire kol chamira. Il faut savoir les enfants que kol chamira, ce n'est pas en hébreu. Et donc c'est pour ça, c'est une belle chose à faire de soit, donc si vous savez traduire en hébreu, bah, tant mieux, vous lisez en hébreu, ou bien la traduire en français, c'est possible aussi, mais le but, c'est que chaque juif, chaque enfant, bien sûr, le savent aussi en français, parce que sinon, si tu dis juste Kol Chamira, bah, c'est comme si tu n'avais pas fait la mitzvah, parce que tu ne sais pas en fait ce que tu dis. Donc c'est pour ça que c'est important que le Kol Chamira, ça veut dire juste après la bracha que le père va faire, il faudra aussi la traduire en français. Vos parents, ils peuvent vous le traduire, mais l'essentiel, c'est que vous savez ce que ça veut dire. Bien sûr, j'ai oublié une chose très importante à vous dire, c'est qu'à partir que votre maman, elle met les 10 bouts de pain et que votre père va chercher les bouts de pain, bien sûr, il faut surtout pas parler. Ça, c'est la chose essentielle que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut pas parler. Donc faites attention de ne pas parler. Donc ça, c'était pour Dikat Chametz. Donc ça, c'était le soir. Le lendemain, donc, il y a Biur Hametz. Alors, bien sûr, avant Biur Hametz, il y a beaucoup d'étapes à faire. Donc, bien sûr, évidemment, comme on sait il faut donc faire attention. Non, d'abord, pardon, d'aller à la choule. Donc, à la choule, il y a premièrement Tanit Bechor. Donc, il faut savoir que normalement, on jeûne le jour, la veille de Pessah. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a instauré que des personnes peuvent faire un seder, ça veut dire dans la Gemara, donc n'importe quelle macérette, l'essentiel qu'ils ont fini une Gemara, une macérette de Gemara, et donc ils le disent à la choule, devant 10 personnes, et après ça, au moins toutes les personnes qui jeûneront, alors bien sûr j'ai bien dit Bechor, donc c'est que les premiers-nés, si par contre le Bechor est encore un enfant, alors c'est le père qui doit prendre sur lui, et donc, comme j'ai dit, il faut donc à la base jeûner, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller à la choule, écouter une macérette, n'importe laquelle, de toute façon c'est le Rav normalement qui étudie ça, et vous l'écoutez au moins à la fin, enfin il dit la fin, donc écoutez la fin, et à partir de là, et vous pourrez manger, bien sûr ça va être installé un repas pour manger, au moins vous serez acquitté. Donc ça c'est bien sûr les Bechor, les prominés, ça touche que. Donc après, il faut savoir qu'il faut faire très attention au Hametz, parce que ça y est, on l'a brûlé. Alors, c'est bien, c'est qu'on peut encore manger, mais alors, je connais que pour les gens de Paris. Donc c'est à partir de le Shlishayom, ça c'est la halakha qui dit le Shlishayom, qui est à 11h39. Donc c'est permis de manger le Hametz la veille de Pessah 11h39. Il faut savoir aussi que la veille de Pessah, c'est bien de se couper les cheveux. Et bien sûr, il faut faire attention parce qu'après, on ne pourra plus. Alors, pareil, hein, toujours Paris, j'ai bien dit Paris, c'est 13h52. Pour les autres villes, bien sûr, dans le calendrier, il y a marqué. Et pour brûler le Hametz, parce qu'il faut savoir, vous savez, à la veille, on a pris le Hametz, les petits bouts de pain. Il faut bien sûr les brûler. Alors, ce Hametz-là, il faut le brûler, donc on peut jusqu'à 12h45. En 2 mots, voilà. À partir de là, il faut vraiment plus avoir de Hametz, donc il faut faire vraiment très attention. Donc ça, c'était un peu les dates et un peu comment ça se passe la veille de Pessah. Mais bien sûr, il y a après tout cela, il faut donc brûler le Hametz, comme j'ai dit, maximum jusqu'à 12h45 pour Paris. Comment ça se déroule bien au Hametz? Comme vous savez, comme j'imagine vous avez l'habitude, vous allez à la choule. Il y a soit à Paris, je sais qu'il y a des grands tonneaux avec façon de parler, un gros tonneau avec du feu dedans et qu'on jette le Hametz. Je ne sais pas si vous savez, mais il y en a qui ont l'habitude de garder le loulav, pas les 3, mais le loulav, c'est-à-dire les 4 espèces avec soi. Ça veut dire en 2 mots, toute l'année il la garde à partir de Sukkot, pour le jeter en même temps pour Biur Hametz. Donc ça, c'est
c'est une belle mitzvah, si on peut le faire, de garder le loulav pour le jeter biouchametz. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? On met tout ça dans le feu, on attend que ça brûle, et dès que ça brûle, pareil, on doit refaire un kol chamira. Alors, on peut penser que c'est le même, mais en fait, non, c'est différent. Quelle est la différence? Tout simplement, le premier kol chamira, il y a marqué tout ce que j'ai en moi. Ça veut dire que tout ce que j'ai, tout ce que je sais, tout le chametz que j'ai. Par contre, le kol chamira du lendemain, c'est ça la différence, c'est que c'est pas seulement ce que je sais, mais c'est aussi ce que je ne sais pas. Au moins, je suis tranquille. Au moins, même si je ne sais pas, et si j'en trouve, et ça, eh bien, il faut savoir que c'est annulé. Pourquoi? Grâce au deuxième Kol Chamira du lendemain. Donc ça, c'est juste une petite précision. Quelle est la différence entre les deux Kol Chamira? Donc ça, c'était la veille de Pessah. On a l'habitude aussi de faire le Korban Pessah. Ça, c'est plutôt les grands, mais si vous avez la capacité de le faire, c'est très possible. En deux mots, s'il y a un texte à lire dans le Sidour, c'est le Korban Pessah, pour se rappeler du Korban Pessah. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire la veille de Pessah. Je vous invite de toute façon à étudier aussi avec votre père. Et donc ça, c'est plein de choses à faire pendant Pessah. Et bien sûr, avec votre maman, pour les femmes et les filles, il faut qu'ils allument les bougies. Pareil, il y a les 3 brachot à faire. Et donc ça, c'était donc pour la veille de Pessah. Maintenant, le Pessah elle-même. Alors avant, bien sûr, de commencer à mettre sur le plateau, il faut savoir que c'est bien que la veille de Pessah, on regarde les matzot pour bien les trier. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, si on ne prépare rien par rapport aux matzot, le jour où on arrive à Pessah, sur le jour où on commence à faire le seder, il faut trier. Même c'est pas top de trier. Donc c'est pour ça que c'est bien que la veille, on prend chaque boîte qu'on a achetée et qu'on regarde les matzot qui sont entières, les matzot qui sont pas entières, les matzot cassées. On met dans un carton tous les bonnes, et dans l'autre, tout ce qui reste pour, vous savez, manger au chauffe-eau horaire dans les autres endroits, tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est bien de préparer ces matières. Donc maintenant, j'arrive donc après veille de Pessah, je suis allé à la choule. Après à la choule, donc c'est fini la choule, je reviens à la maison et donc je dois préparer mon seder. Donc c'est ça la chose que je vais vous apprendre. Donc comment on fait? Donc premièrement, il faut donc bien sûr avoir donc 3 matzot et toutes les ingrédients. Donc, comment ça marche? Premièrement, on met déjà, donc c'est bien, vous connaissez, il y a pour les plateaux, alors il y en a, bon, ils ont carrément un vrai plateau, ou il y en a, ils ont comme un bout de tissu où il y a 3 entrées pour les matières. Ben, c'est exactement ça. Donc, il y en a qui utilisent ce tissu-là avec 3 ouvertures. Donc, la première chose à mettre, c'est la première matzah, en 2 mots, la matzah du bas, qui va s'appeler Israël. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous savez, mais les 3 matzot ont un nom, on a Israël, Lévi et Cohen. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous savez que le peuple juif, il a été divisé en 3. Les Kohanim, en plus vous savez que les Kohanim, ils montent à la Torah en premier, parce que c'est les Cohen. Après, il y a les Lévi. Et après, il y a Israël, c'est tout le reste du peuple juif. Donc c'est exactement pareil pour Pessah, pour qu'on dit qu'on est tous ensemble, et bien exactement pareil, on fait ça. Ça veut dire que la première chose, on met la première matzah qui est Israël. Après, donc, on recouvre du tissu, ou bien celui qui n'a pas de tissu, il met un papier. Après, on met la deuxième matzah qui est Lévi. Et la troisième matzah qui est Kohen, tout simplement. Donc là, on a les 3 matzahs qui sont soit cachés par donc, un tissu, soit avec le tissu qu'on a acheté, ou soit un papier, peu importe. Il ne faut pas qu'il soit collé, il faut qu'il soit séparé. Dès qu'on a fait donc le dernier tissu pour cacher le Kohen, pour cacher la troisième matzah, il faut donc mettre les ingrédients. Alors, le premier ingrédient qu'il faut faire, c'est en haut à droite, qui est le zroa. Zroa, c'est quoi? Vous savez, c'est le bout de poulet qui est bien grillé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les cuisines de votre maman, mais il prend un poulet, même après ça sent fort, ça sent le boulet, parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce bout de poulet et elle le grille pour bien qu'il soit noir. Pourquoi il doit être noir et pourquoi il est là? Pour nous rappeler du Korban Pessah. Voilà, tout simplement pourquoi on met le zroa sur le plateau, c'est pour nous rappeler du Korban de Pessah, exactement. Donc ça, c'était le zroa en haut à droite, comme il dit, à côté de l'œuf. Donc de là, on apprend 2 choses. Premièrement, on apprend donc à droite, on met l'os, qui rappelle le Korban Pessah, et à gauche, on met l'œuf. L'œuf qui nous rappelle cette fois-ci le Korban Chagiga. Donc ça, c'était à droite et à gauche. Juste en bas,
juste en bas de Zroa et de Betsa, il y a le maror. Le maror, qu'est-ce que c'est? Le maror, vous l'avez déjà mangé, le maror, vous savez, c'est amer, c'est pas très bon. Pourquoi? C'est pour nous rappeler, tout simplement, comme c'est amer, ça nous rappelle l'amertume de l'esclavage. Parce qu'en esclavage, vous savez que c'était pas rigolo, tout le monde pleurait et tout le monde était amer parce qu'il y avait les coups de fouet des Égyptiens. Donc c'est tout simplement pour nous rappeler l'amertume de l'esclavage. Donc voilà pourquoi on met le maror au milieu. En bas donc du maror, ça veut dire en bas à droite, il y a le charoset. Donc le charoset, si vous vous rappelez ce que c'est de l'année dernière, le charoset, vous savez, c'est mou. Ça ressemble à une pâte, c'est tout mou. Pourquoi? Parce que ça rappelle le ciment. Parce que vous savez comment ils faisaient des briques. Bon, malheureusement, après le passage de Moshe, vous savez que c'est eux-mêmes qui devaient faire les briques. Vous savez, ils devaient frapper avec ses pieds pour construire les briques. C'est exactement pareil. Pourquoi on met le charoset? Pour nous rappeler de cette pâte, du ciment. Tout simplement pour nous rappeler le ciment qu'en esclavage, les Juifs y fabriquaient leurs briques. Donc tout simplement, c'est le charoset qui est pour le ciment, pour nous rappeler. Après, à gauche du charoset, il y a le karpas. Karpas, c'est l'oignon. L'oignon, bah, vous savez, quand, je ne sais pas si vous avez déjà coupé un oignon ou vous avez déjà vu, mais quand on coupe l'oignon, on a des larmes. Pourquoi on a des larmes? Parce que comme l'oignon, ça pique, donc tout simplement, il y a les larmes qui coulent. Donc, pourquoi on doit mettre le carpas? Et ben, c'est ça la réponse. C'est tout simplement pour nous rappeler des larmes des Juifs. Parce que pas seulement ils devaient faire les briques pour nous, c'est pour ça qu'on a mis le charoset, pas seulement on met le maror pour nous rappeler de l'amertume, mais aussi il faut rappeler des larmes, que beaucoup malheureusement de larmes a coulé des enfants d'Ebné Israël. Donc tout simplement, pourquoi on met le carpas? Donc c'est à gauche du charoset, tout simplement pour nous rappeler des larmes que les Juifs ont versées malheureusement. Et en bas, tout à la fin, c'est le chazeret. Donc le chazeret, on le met généralement avec le maror. Alors là, comme ça, je peux vous dire, mais après, peut-être qu'il y a plus de commentaires, mais comme le maror, c'est pour nous rappeler de l'amertume. Après, peut-être votre père ou un rave, il peut même peut-être vous expliquer encore mieux le chazeret. En tout cas, ça c'est le plateau. Donc on a vu les trois matzot, on a vu les différents objets qu'on met. Alors pour vous faire montrer en photo, c'est bien ce qu'on voit. Voilà, donc le chazeret à droite, l'œuf, le betza, le maror ici, ici c'est le charoset, ici c'est le carpas exactement, et en bas c'est le chazeret. Et comme je vous ai dit, ici il y a les matzot. Donc les matzot sont séparés généralement soit avec donc, le tissu qu'on met, ou soit avec du papier. Ça après c'est chacun qui a. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le kos qui permettra de boire du vin. Et qu'est-ce que c'est les vins? Le vin, il faut prendre donc du vin comme on sait, et on doit boire 4 coupes de vin pour nous rappeler des 4 paroles que Dieu a prononcées. Donc ça, c'était donc le plateau de Pessa. Après, bon, comme on sait, on va commencer à faire les 15 étapes. C'est quoi la première étape? Donc déjà, on voit où on est. Donc on vient de finir la choule. On est rentré chez nous, on a préparé le plateau de Pessah. Donc ça y est, on a fini, on pourra donc commencer à faire Pessah. Donc on s'assoit et qu'est-ce qu'on fait la première chose? On fait Kadesh. Ah oui, il est bien de faire qu'en même temps que je fais le CEDER, il ne faut pas oublier, c'est bien sûr de le faire, qu'en fait à chaque fois qu'on lit, on le met. Par exemple, quand je dis que je vais mettre la première chose, on a dit c'est Zroa, c'est le Corban Pessa, c'est le coup de poulet, on ne va pas mettre tous les ingrédients comme ça. Non, la meilleure chose à faire, c'est de prendre sa Haggadah et de mettre une par une. Par exemple, de lire, je mets à droite le Zroa, tac, je mets à droite. Je mets à gauche l'œuf, ainsi de suite. Je mets la matzah d'abord d'Israël, Lévi, Cohen, ainsi de suite. C'est bien de guider avec la Haggadah et pas de faire comme ça. Voilà. C'est juste une petite note à vous faire, ce qui est intéressant. Donc, ça y est, on a fini le plateau, on pourra commencer. Donc, chacun, il s'assoit tranquillement et il commence donc à faire la première étape qui est Kadesh. Kadesh, comme on sait, c'est le Kiddush. On boit avec avec le vin. Après, c'est Uchatz. Uchatz, on se lave les mains. Karpas, j'imagine que vous les connaissez, mais je vous les fais. Donc, Karpas, on prend l'oignon. Il ne faut pas oublier que c'est un oignon moins d'un kazaï. Yachatz, c'est
on prend la matzah du milieu, on la coupe en deux. Magid, c'est la Haggadah, donc on commence par Elachmania, ainsi de suite, et Manishtana. Alors peut-être plus tard, je vous expliquerai le Manishtana dans la Chassidoute, parce que là, j'ai bientôt fini, mais on sait très bien que Manishtana, on le fait, chaque enfant, il doit le faire. Chortza, donc on se relave les mains après. Motzi, il ne faut pas oublier de se laver. Alors bien sûr, quand on fait, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais c'est bien de faire, à chaque fois qu'on fait une étape, c'est bien de faire les 12 étapes. Enfin, bien sûr, de faire d'abord les 12 étapes, et après, de faire par exemple Kadesh, quand on arrive à Magid, et ben, c'est mieux de faire Kadesh, Uchat, Karpat, Yarpat, Magid. On s'arrête, on va faire Magid. Et ben, pareil, pour Motzi, ben, on ne va pas dire Motzi et on part. On dit Motzi, Matzah. Comme entre Motzi et Matzah, on ne peut pas parler. Alors voilà, tout simplement. Donc on fait Chortza, Motzi, Matzah, on se lave les mains, on mange la Matzah. Quel Matzah on prend? Les deux d'en haut. Et pour Matzah, on lâche la deuxième. Maror, on prend donc le maror. Et Korer, on fait donc le sandwich. Shulchan horaire, on mange une Seouda. Safoun, c'est quoi le safoun? C'est l'afikoman. De où on l'a trouvé cet afikoman? Alors bon, là je l'ai fait rapide, mais vous savez que Chortza, on coupe la matzah du milieu, une partie qu'on va manger, et voilà ça. Et la deuxième partie qu'on la cache. Et ben voilà, l'afikoman, elle vient de là. Barer, ça y est, on a fini, on va prendre le troisième kos pour faire le Berkat Amazon. Alel, on va donc faire les Zmirot pour remercier Hachem. Bien sûr, Alel, avant de faire ça, pardon, ça c'est Nirtza. Alel, c'est qu'on va devant la porte. Et qu'est-ce qu'on fait devant la porte? On va faire Shepor. Ça veut dire qu'on prend la quatrième. Non, pardon. D'abord, on met le kos, le quatrième verre, et on prend le kos qui est, vous savez, au milieu, qui est le kos de Yehuda. On va devant la porte, on ouvre la porte. Et là, il faut savoir, les enfants, que quand on ouvre la porte, à ce moment-là, sachez que vous pouvez vraiment demander, mais alors quand je vous dis ce que vous voulez, vraiment Dieu, de toute façon Dieu il exauce toujours ce qu'on demande. Mais là, à ce moment-là, les portes sont vraiment ouvertes et donc il faut profiter de dire ce qu'on veut et Dieu il va tout faire pour vous le réaliser. Et Nirtza, donc c'est là où on fait donc les Zmirot pour remercier à Hachem et on termine de dire les Shana Abba Birushalayim, que bien sûr très bientôt on va arriver pour ensemble à Yerushalayim. Donc ça c'était les étapes pour les étapes du Seder. Donc ça en gros on a fait un peu le tour pour la Gada. Donc bien sûr pour vous expliquer pour finir je vais vous apprendre quelques halachot en plus. Il n'était pas voilà. Donc il y a une halakha. Alors ça y est là dites-vous que le shiur il a été terminé. Donc maintenant pour 2-3 minutes, je vais vous faire quelques petites halachot que je n'ai pas dit. Par exemple, Maotritim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais Maotritim, c'est une caisse où le Rav, normalement le Rav de chaque communauté, il s'en occupe. C'est de mettre de l'argent pour. Alors en fait, tout simplement, vous savez qu'il y a des gens que malheureusement, ils ne peuvent pas acheter. Par exemple, les matzot, ils ne peuvent pas acheter du vin, ils ne peuvent pas acheter les matzot. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Rav de la communauté, donc chaque ville, normalement, il y a, chaque de communauté, il prend l'argent, il la met dans une caisse. Cet argent, bien sûr, c'est de nous, de chaque juif qui donne un peu. Et à la fin, ça fait une fausse caisse. Et avec ça, soit il donne directement aux pauvres, ou soit il achète et il donne. Mais cette caisse, elle s'appelle Maotritim, et chaque année, à Pessah, on l'a fait. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est Mifsat Matzah. Il faut savoir que c'est le Rabbi, donc le Rabbi de notre génération. Le Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné à tous ses shluchim de faire Mifsat Pessah. C'est quoi Mifsat Pessah? C'est de, presque pareil, ça veut dire qu'en 2 mots, il demande à chaque juif d'acheter, ou le Bet Rabbah donne, des matzot. Pourquoi faire? Pour que chaque juif va aller pour les gens pareils qu'ils n'ont pas. Et donc, il va leur donner. Généralement, vous savez, on achète des matzot où il y a un gros paquet. Et aussi, vous savez, il y a des petites matzot où il y en a 3 dedans. Et tout simplement, c'est ça. Cette boîte-là, il faut offrir un maximum. Donc c'est pour ça que généralement, tous les juifs, tous les bet rabbad, ils ont ça chez eux et qui donnent aux shluchim pour donner à chacun. Donc ça, c'est pour Mifsa. Et pour le mois de Nissan, donc on a dit
Pour le mois de Nissan, on a dit qu'on ne doit pas faire Tachano, on doit faire la Menatsea, comme je vous ai dit, on ne doit pas jeûner, plein de choses. Et on doit faire aussi le Nassi. Je ne sais pas si vous connaissez le Nassi, mais tous les jours, au moins, tous les jours, voilà, depuis bien sûr Rosh Chodesh, il ne faut pas oublier de faire après chaque Nassi, tout simplement, avec le Yiratzon à côté. Donc ça, c'était une première chose. Si vous voulez, je peux vous traduire, je vais vous traduire le Kol Chamira. Au moins, vous savez maximum, de toute façon, comme je vous ai dit, chacun il peut lire chez lui à la maison. Mais c'est sûr, de toute façon, dans la Haggadah en français ou même dans le Sidour elle-même, c'est traduit. Donc le premier, c'est Kol Chamira vachamia deika birshuti, de la chamite, ou de la biarte, ou de la yadene, lei levatel vele efker kafra deara. Donc ça, c'est le Kol Chamira. C'est le Kol Chamira, oui. Mais ça, c'est le premier. Hein. Ça veut dire c'est pour Bdikat Chametz. Et c'est quoi en hébreu? C'est Kol Chamira, c'est-à-dire Kol Chametz, tout Chametz qui est donc dans son Réchout, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui est chez moi, c'est-à-dire qu'à la maison. Chez l'oraïti, vélo barti, vélo shiedati, ça veut dire que je ne sais pas, que je n'ai pas vu, que je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est inconnu. Et bien, il va-t-elle veiller efker kefaretz. Il va-t-elle, ça veut dire qu'il soit éliminé et qu'il soit efker comme la poussière de la terre, tout simplement. Donc vous avez vu, il faut juste se rappeler de cette phrase, et quand vous faites le Kol Chamira, pensez à ça dans votre tête, et ça y est, vous êtes quitte. Et le deuxième, donc le lendemain, là attention, c'est le lendemain, c'est presque pareil, hein. Kol Chamira ou Seor chez Birshuti, chez Chaziti, chez Lo Chaziti, chez Raïti, chez Lo Raïti, chez Barti, chez Lo Bartav, il va-t-elle veiller efker kefaretz. C'est ça la différence, c'est que dans le premier, il y a marqué, il y a juste écrit qu'il y a dans mon reshoot et que j'ai pas vu. Ben là, c'est ça la différence, c'est qu'il dit qu'il soit chez moi ou qu'il soit pas chez moi, que j'ai vu ou que j'ai pas vu, ou que je sais que j'ai pas et je sais pas, c'est la totale. Au moins on sait. Et ben tout ça, que ça soit Yevatel et Keafar Haaretz, comme la poussière de la terre. Donc ça, c'était pour le Kol Chamira. Et pour terminer, avant de partir, je voulais juste vous dire donc que vous passez des bonnes fêtes. Ça, j'espère qu'on va tous passer des bonnes fêtes pour chaque juif. Que chaque enfant il fasse attention à lui, bien sûr. Chaque parent il fasse attention à lui. Que chaque parent et chaque enfant, et ben, pour le jour de Pessah, bien sûr, ils vont prendre des forces. Comme vous savez, vous allez chacun lire Manishtana. Alors il faut bien sûr faire, si c'est possible, bien sûr, sauf s'il est fatigué, on peut comprendre, mais que vous gardez votre frère à côté et de faire Manishtana. Ça peut être intéressant que chacun il fasse Manishtana. Déjà, donc, comme je voulais vous dire, donc merci beaucoup donc déjà bien sûr de regarder et d'être là présent devant Torah TV. Je voulais aussi bien sûr remercier à toute l'équipe de Torah TV pour aider aux gens de regarder chez lui à la maison. Et bien sûr, je voulais vous dire un Pessah Kasher Vesameach. Je souhaite à tout le monde que très bientôt on se voit tous à la Geoula Mitit Vashlema et qu'on se voit bien sûr chacun, bien sûr avec tous les gens qui sont partis malheureusement et qu'il y a bientôt Triat Hametim et que voilà que Dieu fasse que très 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 bientôt on se voit tous et tous à Jérusalem avec bien sûr le Rabbi et tout le monde.